Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour réaliser une big rosace, comme vous pouvez voir. Donc, j'ai un magazine qui traîne là depuis un moment. Je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté. Et du coup, je mets des post-it, voilà, quand il y a des choses qui me plaisent. Et là, l'heure est venue. J'aurais pu faire avec ma Cricut, mais je voulais vous faire un tuto. euh, Bon, du coup, il est pas de moi, hein, forcément. Mais comme c'est pas mon style, vous voyez, shabby chic, je sais pas quoi, je ne dénigre pas, mais je n'aime pas. Bon, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'allais dire depuis le début, mais peut-être pas. Enfin bref, j'aime pas le style, mais j'aime le fond. Donc on va réaliser une rosace avec ce que j'ai moi. J'ai pas préparé de matos, rien du tout. Mais je vais préparer ça et je vous reprends juste après. Bon, on y va du coup. Hop là. On a besoin de deux feuilles Bristol blanc, format gna gna gna, mais elle le fait blanc. Moi, je vais le faire couleur. Donc, je vais mettre le tuto en parallèle. Et j'ai décidé du coup de prendre ce papier-là en fond, en couleur jean. Donc cette couleur-ci. Une, deux. J'espère que ce sera pas trop épais parce que faut que ça fonctionne, enfin, que ça se plie bien. Oh, ben, Dieu déjà, on peut pas dire que c'est pas du solide. Hop, deux feuilles A4, c'est ok. Voilà. Hop. Ensuite, donc ces feuilles-là, on doit les prendre, évidemment, les couper au format de 10,5 par 29,5. Donc en gros, on doit la plier en deux, enfin on doit la couper en deux. 10,5 et 10,5. Ah bah, j'ai pas besoin de l'ouvrir. 10,5 c'est le milieu de 21. On est d'accord? Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Donc 10,5. Hop. Et techniquement, oui, on est au milieu. Hop, 10,5. Je check que je sois bien au bord et droit. Voilà. Donc ça nous fait 4 bandes, on est d'accord? Voilà. Sur ces 4 bandes, avec la perfo, donc moi j'ai pris celle-ci, je reste dans le thème fille, j'ai pris des petites fleurettes. Donc sur le côté large, on se fait les bords. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, une fois qu'on a fait nos bords, oh excusez-moi, vous avez l'habitude maintenant, nos bords avec la perfo, on va marquer les plis tous les 1,5 en respectant éventuellement le motif de votre bordure de découpe. Je sais pas, on a combien nous? Oh, on est plus à 1 cm.
Sinon, je fais que enfin, au lieu de prendre une mesure précise, ouais, ça va peut-être clocher là. Réflexion. Wall again. Allez, wall again. On va donc, il est marqué qu'on doit respecter au mieux les motifs de la bordure. Ou sinon, il fallait qu'elle me dise, voilà, enfin qu'elle dise que il fallait enfin, un modèle de autant. Bref, je me perds dans mes explications. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des plis, mais que au niveau de mes... Là où j'ai... Par contre, il s'agirait quand même d'être droite, hein, madame. Voilà. Donc, je vais faire des plis uniquement à mes intersections de motifs. Voilà, je perds mes mots. Voilà. Par exemple, comme ceci. Voilà, une fois qu'on a ça, on fait, on marque nos plis. Donc, il y en a encore pour un peu. Du coup, vous l'aurez deviné, une fois que j'ai coupé mes petites languettes que j'avais en trop, hop, je colle au plus bord à bord que possible. Hop, et je vais mettre une petite pince pour que ça tienne bien. Hop. Chloup. Voilà, et je continue. Je vais continuer comme ça avec mes 4 bandes. J'espère que ça va bien tenir. Une fois que c'est sec, on va mettre notre rosace à plat et ça nous donne ceci. Donc moi j'ai juste souci quand je fais une rosace à la main, c'est les extrêmes, enfin c'est là où j'ai collé. J'ai peur que ça ne tienne pas en fait. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, c'est le seul truc que j'ai oublié, tiens. Ensuite, on va se faire les 2 ronds qui tiennent notre rosace. Comment? On va prendre un dies rond. Alors. Donc moi j'ai pris le premier qui venait. Bon là c'est pour faire des sortes de petits napperons, mais honnêtement peu importe. Hein.
peu importe, peu importe. Donc voilà, machine de découpe ici. Et on va prendre du papier blanc ou du rose. Qu'est-ce qu'on en pense? Non, du blanc. Allez, hop. Du blanc. Voilà. Donc je vais couper à la hauteur. Donc si vous entendez la scie, c'est mon conjoint qui bosse à l'extérieur et bah, ma foi on fait avec, hein. C'est pas très grave. Hop, je vais mettre là. Donc on est parti pour un premier napperon. Je fais des bêtises. Voilà. Voilà. Et du coup, bien évidemment, il va m'en falloir un deuxième. Vous voyez, ça donne des sortes de napperons comme ça, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je les ai utilisés pas mal de fois, ces trucs-là. Voilà. Ah, quand même, pas envie de partir. Voilà, et je vais en faire... Ouh, ça en met partout. Je vais en faire un deuxième. Oh, on se calme, hein. Hop, c'est parti. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est ok. On peut ranger la machine de découpe. Normalement. Je dis ça, mais je ne suis pas sûre. Je me suis pas encore fixée sur ce que je voulais faire en fait. Donc ça va changer au fur et à mesure de ce que je vous montre. Du coup, hop. Ça, dans l'idéal, il faudrait que ça rentre là. Donc, il faudrait que soit que je la serre un peu. Vous voyez, si je la serre un peu, mais ça fait une grosse résistance quand même. Ou alors, je fais un dies plus gros. Faut serrer quand même un peu. Hein. Alors, peut-être que oui. Je sais pas. Alors, je vais essayer de serrer quand même. J'aime bien quand mes rosaces sont pas trop éparpillées, moi. Donc, vous voyez, c'est pour ça que, hop, tac, ça m'aurait fait, ça m'aurait fait ça, quoi. Tic, ça m'aurait fait ça. Donc, c'est ce que j'aimerais faire. Donc, écoutez, on va essayer de faire comme ça. Hein. Je vais mettre une première couche d'adhérence, entre guillemets. Donc, c'est les souris tout basiques de chez Action. Parce que là, il va falloir attendre que ça sèche. C'est la partie la plus chiante, en fait. C'est de replier la rosace sur elle-même et d'attendre que ce soit chaud. J'ai déjà essayé avec la colle forte, pas la colle forte, pardon, la colle chaude. Et la colle chaude, c'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. J'aime pas trop ça. J'aime pas les fils là que ça fait. Ça en met partout. Ça fait pas propre. Enfin bref, vous avez compris, j'aime pas ça. Donc, voilà. Dans l'idéal, il faudrait que je place mon apron. Que je scrunch comme ça. Ma rosace. Je réfléchis en même temps que je fais. Hein. J'aimerais faire
le moins de bêtises possible. Donc, il faudrait que je le renverse. Comme ça. Sans m'en mettre sans dessous sur les doigts. Alors, je vous dis, c'est vraiment pour vous faire plaisir que je fais ça parce que j'ai horreur des rosaces. Ça en met de la colle partout. Et c'est le moment en général où je m'énerve et je dis des gros mots parce que j'aime pas faire ça. J'aime pas, ça met de la colle partout. C'est trop minutieux pour moi. Même si je suis minutieuse et que, etc., mais ça me demande trop d'efforts. J'aime pas ça. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. On est reparti du coup. Après avoir patienté. Excusez, je range en même temps. Après avoir patienté du coup pour le premier côté, nous allons faire le second et repatienter. Donc, on refait la même chose, c'est-à-dire une base coulante. Et de la colle. Qui est au bout du rose. Hop. Allons-y gaiement. Hop. Et du coup, ben, on vient refermer notre rosace. Et de la même manière, désolée pour le bruit, de la même manière, on va venir patienter. Hop, avec le pot à crayon. Du coup, on continue et j'étais en train de continuer toute seule. J'ai pris du tulle, comme ça, que j'avais eu dans mon partenariat avec Bibicraft. Donc c'est du tulle avec des grosses pastilles holographiques. J'en ai coupé un certain morceau. Honnêtement, j'ai pas calculé. Voilà, j'ai pris un certain morceau. Je l'ai coupé ma bande en deux. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais mettre du tulle tout autour. Donc, je vais placer déjà du double face. Bon, bref, alors on prend notre bande. Moi, comme les pastilles ont qu'un sens, du coup, je vais les mettre vers l'extérieur. Donc, du coup, je les mets vers le haut. Ensuite, je fais un petit sgouigoui comme ça. Hop. Et je vais faire tourner le tulle tout autour comme ça. Pour que ça fasse une sorte de petit froufrou. Parce que je sais que vous avez du tulle exprès, déjà en froufrou, j'ai envie de dire. Sauf que je n'en ai pas. Je n'en ai pas et que ben, j'ai déjà ça qui traîne là. Donc je sais pas si j'achèterai les bandes toutes faites. Ou alors peut-être en d'autres couleurs. Mais ouais, je sais qu'il y en a sur, si je dis pas de bêtises, sur AliExpress. Hop là. Vous voyez l'esprit? Ça fera ça. Et en fait, ce napperon là, je vais le mettre par au-dessus. C'est pour pas travailler. Vous voyez, si je travaille déjà comme ça et que je dois venir coller machin et tout. Donc je sais qu'elle est scellée, c'est très bien. Je vais venir mettre ça par au-dessus avec mon froufrou. Et par-dessus encore, je vais venir mettre ça. Et vous voyez, ça fera une petite touche rose. Ça fera... Enfin voilà, vous verrez le principe du tuto. Hein, vous verrez. Donc je prends ma petite moitié là. Et je continue dans le même esprit.
continue mon petit froufroutage. Voilà. Donc c'est totalement aléatoire, hein. Je calcule pas tel centimètre, machin et tout. C'est totalement aléatoire. Je fais ça. J'ai fait ça déjà pour ma rosace pour Stéphanie. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Et j'avais bien aimé ce principe du froufrou comme ça autour. Parce qu'avant, j'aimais aussi. Mais du coup, je voyais les... Vous savez, les froufrous déjà faits, machin et tout. Je me dis, bon, bah, j'ai pas de quoi faire, tant pis, quoi. Je me résignais, en gros. Et puis après, je me suis dit, c'est vrai que j'ai tout ce tulle là qui traîne là. Et que je me sers pas vraiment, ou alors rarement, mais bon, c'est pour des projets autres, quoi, que pour des rosaces. Et du coup, là, je me suis dit, tiens, je vais mettre sur ma rosace. Ça fera la même chose. Puis au pire, je teste, et puis ni vu ni connu, personne ne le saura, je veux dire. On fait ses tests dans son coin. Et du coup, et ben non, ça a marché nickel. Et du coup, j'étais super contente. Ça a donné un chouette rendu. Apparemment, Stéphanie a bien aimé aussi. Donc, j'étais contente. Et du coup, vous voyez, je continue. Ça fait beaucoup de du coup. Désolée, c'est la vieillesse. Hein. Je me répète. Hop. Et je continue de façon aléatoire. Faudrait peut-être que je fasse un peu plus grand. Hop. Oh, il va me manquer un tout petit bout, c'est pas vrai. C'est toujours comme ça. Pas possible ça. Il va me manquer un tout petit bout, du coup je vais couper dans ça. Hop, hip, hop. Je suis désolée pour le bruit, hein, mais je peux pas l'empêcher de bosser. Puis on est dimanche, alors j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Hop. Voilà, ça me semble pas mal, hein. Ça me semble pas mal. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir refermer avec ma rosace qui est ici. Je vais essayer de coller au maximum avec ce que j'ai en dessous. Approximativement. Et voilà, tout simplement. Je vais mettre de la colle un peu partout. Oups. Oui, je sais, j'en mets beaucoup. C'est pour être sûr. Hop. Et maintenant, voilà, je vais essayer de coller au maximum avec le napperon en dessous. Voilà. Oups. J'ai eu de la colle sur le doigt. C'est-à-dire que j'en ai mis beaucoup quand même. Donc voilà, on laisse sécher. Donc je vous mets en pause. Alors, hop, je arrête de vous faire balloter. Avec grande surprise, j'ai enlevé mon pot de crayon et la colle a transpercé. Ma foi, on verra si c'est grave ou pas avec la déco. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est du papier hop, de chez Artemio. C'est le bloc Jolie Comptine. Je vous l'ai déjà présenté dans le haul. Voilà. J'ai un haul totalement dédié à la collection. Du moins, c'est ce que j'ai pris.
Et je vous montre tout ça en détail. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai aller voir la vidéo sur le sujet. Donc, j'ai pris ce papier ici, qui fait fille, du coup. Je range mes chutes, n'est-ce pas? Hop. Et du coup, on va finir avec la décoration. Et pour faire la décoration, j'ai mon restant de die cut, puisque bien évidemment, j'ai déjà fait quelques projets. Et il me reste quelques chipboards. Il me reste des stickers. Voilà, des stickers comme ça. Et on va voir comment on fait. Donc déjà, on va coller. Je vais plus utiliser cette colle là. Je vois que ça transpire. En même temps, j'en avais mis vraiment beaucoup. Donc je pense que c'est entièrement de ma faute. Artemio, c'est du 170 grammes. Si on met une tonne de colle, très force. Ah. Je sais plus ce que je disais. Très logiquement, ça va transpercer. Oh, de chou. Fallait que ça arrive maintenant, hein, saloperie. Bon, j'en ai une autre là. Je vais la mettre entre mes jambes. Ça va chauffer la matière. Ça la fait descendre. Voilà. Donc, poubelle. Un nouveau tube. Et on est reparti. Donc, hop, je mets de la colle. Je vais donc le coller le plus centré que possible. Voici, voilà. Maintenant, du coup, on va se faire une déco. On va essayer de se faire un truc sympatoche. Il faut voir ce qu'il me reste. On peut éventuellement cacher un maximum de la colle avec ça, mais bon, ça ressort pas des masses. On a un cercle aussi. Est-ce que je mettrai un cercle? Hop. Je fais des essais, vous allez voir. Enfin, je pense que je vais vous mettre en musique parce que là, c'est un peu compliqué. Et puis vous allez voir le process par vous-même, quoi. Donc, je vous mets en musique. Et voilà, ma rosace terminée. Voilà, hop.
Donc j'y ai mis la petite maison, les petits poissons, le welcome, le petit biberon et l'ABC dans le petit Polaroid. Et voilà ma rosace pour une petite fille. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle du coup que c'est un projet d'été pour Artemio avec la collection Nos Jolies Cantines ou Mes Jolies Cantines tout court d'ailleurs. Et j'espère que ça vous aura plu. Ça vous fait un petit projet comme ça, une rosace. Hop. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau projet et ciao.